Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle présentation de la WebTrader avec les différentes options qu'elle enferme. Donc mon nom est David Klein, je suis donc le chargé de compte chez Avatrade et c'est moi qui vais vous faire cette présentation. Vous avez la possibilité de poser vos questions durant la présentation sur le chat et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Nous allons voir donc de cette plateforme comment l'utiliser et les signaux de trading qu'elle propose. Donc vous allez voir qu'il y a des signaux de trading et encore d'autres options exclusives à Avatrade. Donc nous verrons les signaux de trading en deuxième partie de présentation. Alors pour accéder à cette plateforme, c'est très simple. Vous devez avoir un compte sur MT4 ou MT5. À partir du moment où vous avez un compte MT4, MT5, il vous suffit de vous connecter à avatrade.fr ou avatrade.com pour accéder directement à cette plateforme. Si vous n'avez pas cette plateforme de manière directe, vous avez normalement à côté de votre numéro de compte Trading sur Web et vous arrivez sur cette plateforme. Donc, une fois que vous êtes dessus, ce que vous allez retrouver, ce sont déjà les actifs. Vous allez avoir ici un nombre d'actifs déjà proposés. Donc, ça peut être aussi des actifs favoris. Donc là, vous avez mes favoris, ça va être l'euro-dollar, l'or, le Nasdaq et le pétrole. Et vous avez aussi la possibilité, par contre, de retrouver d'autres actifs. Ici, vous avez par exemple les plus en chute. Voilà, si vous voulez, par exemple, vérifier ceux qui ont le plus chuté récemment ou les plus en croissance. Donc là aussi, vous avez donc, si vous voulez, trader uniquement les actifs qui sont les plus en croissance. Vous voyez, le gaz naturel, par exemple. Mais vous avez aussi, par catégorie, vous avez la possibilité, par exemple, de trader le Forex. Donc, Forex, ce sont les devises. Vous avez les paires majeures, les paires croisées, les paires mineures, ce qu'on appelle aussi les exotiques. Donc, vous avez donc 3 catégories de paires de devises. Vous avez aussi les indices boursiers. Et donc, là, vous avez la possibilité de trader différents indices, que ce soit le DAX, le CAC 40, le S&P, le Nasdaq, le Nikkei, oui, ils sont rangés ici dans les indices. Bien évidemment, les crypto-monnaies que nous proposons aussi sur la plateforme. Les matières premières qui sont aussi rangées par sous-catégories comme les matières agricoles comme le cacao, le café, le maïs, le coton. Les énergies comme le pétrole, le gaz que vous allez retrouver ici. Les métaux comme l'or, l'argent, le cuivre, le platinum, le palladium, etc. Donc, vous voyez, donc là-dessus, sur les métaux. Dans les actions, bien évidemment, vous allez pouvoir aussi retrouver les actions françaises. Donc là, la bourse de Paris est fermée, donc c'est grisé, mais vous avez donc les actions de la bourse du CAC 40, du DAX. Vous avez aussi celles des États-Unis, donc du Nasdaq, du S&P 500 et du Dow Jones. Alors, si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'actions, je vous recommande de faire une ouverture de compte sur MT5, d'avoir un compte MT5 pour pouvoir justement bénéficier de l'accès à toutes les actions américaines proposées sur la plateforme. Donc, si par contre, vous avez aussi, donc, pour terminer, les ETF et les obligations. Si par contre, vous avez déjà le nom de l'action ou de l'actif sur lequel vous souhaitez trader, il vous suffit simplement, regardez, en haut, à gauche, de taper le nom de l'action. Et si vous voulez l'avoir en favori, cliquez ici sur favori. Et donc, il sera sélectionné et vous allez pouvoir le retrouver ici facilement, voilà, dans vos favoris. Ici, vous voyez. Donc, très simplement. Ensuite, nous avons ici, dans les actifs, vous allez retrouver donc le nom du symbole, le prix de vente et le prix d'achat. Vous voyez qu'il y a une différence. Donc, cette différence, c'est ce qu'on appelle le spread. C'est d'ailleurs la commission d'Avatrade, hein, c'est la seule commission que nous prenons. Donc, lorsque vous voyez qu'il y a ce type de différence, c'est le prix d'achat et le prix de vente, c'est le spread. Et donc, le spread, c'est notre commission que vous payez lorsque vous ouvrez une transaction. Vous avez donc des boutons d'achat et des boutons de vente ici, et vous avez ici donc le pourcentage de variation de la journée. Et sur le petit i, lorsque vous cliquez dessus, on vous donne déjà un premier outil pour vous aider, c'est le sentiment du marché, qui va justement pouvoir vous aider dans vos prises de décision
à voir justement où se situe le marché actuellement, où se situe le marché chez Avatrade parmi ses clients. Est-ce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs? Et donc ça, vous l'avez facilement ici sur le petit. Vous avez bien évidemment d'autres informations comme l'effet de levier, le spread, la marge. Toutes ces informations vous sont mises ici. Les évolutions aussi, vous avez d'autres informations sur les évolutions sur un mois, sur 3 mois, sur la semaine. Et donc aussi les swaps. Et donc, vous avez les swaps avec les frais overnight que vous avez ici aussi. Une fois que, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque je clique aussi sur un actif, vous allez avoir en dessous un graphique. Alors le graphique que vous voyez là est déjà paramétré avec mes indicateurs. Ce qui est bien, c'est que vous allez voir tout à l'heure que vous pouvez installer donc des indicateurs et la plateforme sauvegarde ces indicateurs. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois que vous allez vous connecter de les remettre en place. Ils restent directement sur la plateforme. Et donc, sur le graphique, donc en cliquant sur l'actif choisi, vous avez le graphique, son graphique qui s'affiche en dessous. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de changer les périodes. Donc si vous voulez être en 30 minutes, en 15 minutes, donc on parle bien évidemment des bougies, et d'une manière très simple, ici en choisissant la période. Vous avez aussi la possibilité de changer de type de graphique. Je pense que pour une meilleure visibilité, c'est mieux de rester en chandelier. Vous avez aussi ici la possibilité de mettre deux graphiques. Voilà, vous avez les deux et vous sélectionnez en fait en cliquant sur la fenêtre choisie, vous avez la possibilité de choisir le graphique que vous souhaitez voir apparaître. Voilà, et vous avez même la possibilité, hop, on va le remettre dessus, gold et euro-dollar. Voilà. Donc vous avez la possibilité de le mettre dessus et vous avez aussi la possibilité de mettre jusqu'à 3 graphiques. Vous pouvez aussi, si vous voulez avoir une meilleure visibilité, vraiment pour faire vos propres analyses, mettre en pleine page. Et donc là, vous avez donc les 3 graphiques en pleine page et vous pouvez même les mettre à l'horizontale. Vous voyez, donc c'est assez facile d'utiliser cette plateforme. On va rester sur une page. Voilà, si vous voulez juste un graphique, faire votre analyse, vous avez la possibilité ici de mettre en pleine page et de faire votre propre analyse. Là, ce que nous allons faire, c'est enlever, vous voyez ici, directement les indicateurs et je vous montrerai justement comment les installer. Donc, vous avez votre graphique, vous souhaitez mettre des indicateurs, très simplement, vous cliquez ici sur les indicateurs et donc vous tapez ici l'indicateur que vous souhaitez voir apparaître sur le graphique. Vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 5 indicateurs. Donc moi, je vais mettre par exemple des bandes de Bollinger. Et voilà, les bandes de Bollinger vont apparaître. Je vais pouvoir installer aussi, si je veux, un RSI. Voilà, donc ici, et je le vois apparaître ici aussi, et en dessous. Vous pouvez aussi faire des retracements. Donc ici, vous avez différents dessins que vous pouvez utiliser, et vous avez aussi des outils de retracement. Si par exemple, vous voulez faire un retracement de Fibonacci pour pouvoir retracer ici vos résistances, voilà, il vous suffit simplement de cliquer dessus, et là, vous avez donc un graphique tout prêt. Donc, si vous souhaitez, par exemple, prendre une transaction, une fois que vous avez fait votre analyse, très simplement, ici, vous voyez, on a gardé les boutons. Vous avez la possibilité ou de refermer le graphique, ou de le laisser en pleine page, et de cliquer sur le bouchon d'achat. Voilà. Et donc là, vous allez voir apparaître le tableau pour prendre justement votre transaction. Là-dessus, vous allez retrouver, bien évidemment, le prix d'achat et le prix de vente, le montant des lots. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, le montant des lots que l'on a mis. Alors, si vous êtes habitué à la MetaTrader, vous pouvez choisir des lots. Si par contre, vous ne savez pas ce que représentent les lots, vous avez ici, à gauche, le montant en euros. Et donc, vous avez la possibilité d'ouvrir une transaction en volume. Si par exemple, vous souhaitez mettre une position à 5 000 euros, vous avez la possibilité. Si vous souhaitez prendre la plus petite, donc un micro-lot, voilà, c'est 1 000 euros. Alors, vous allez me dire, mais si j'ai 100 $, comment je fais? Si j'ai 200 $, si j'ai pas 1 000 euros sur le compte, est-ce que je peux prendre une transaction? Oui. Pourquoi? Parce que vous avez des effets de levier qui sont là pour vous aider justement
à prendre des transactions plus importantes. Et on vous met ici l'impact de marge. Donc, si vous avez une transaction à 1 000 euros, sachez que l'impact de marge sera seulement de 33 euros. Ça, c'est important de le savoir. Vous l'avez ici. Alors, si vous êtes en dehors de l'Union européenne, sachez que votre effet de levier sera beaucoup plus important et donc la marge requise sera beaucoup plus faible. Et donc, par conséquent, vous allez pouvoir prendre des transactions avec vraiment beaucoup moins de capitaux puisque la marge sera que de 25 centimes. Vous voyez, donc c'est vraiment une grosse différence. Lorsque vous êtes en dehors de l'Union européenne, l'impact de marge n'est plus de 33 mais de 25 centimes puisque l'effet de levier monte jusqu'à 400. En dessous, donc le spread. Ici, l'effet de levier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, on va voir ça tout à l'heure. Ça, c'est si vous voulez faire des ordres en différé sur des taux qui ne sont pas encore existants. Vous avez la possibilité de les faire ici. Voilà, en choisissant aussi la date d'expiration de l'ordre et le prix, le prix auquel vous souhaitez que la transaction s'ouvre. En dessous, vous avez les take profit. Donc, on va pouvoir ouvrir un take profit et bien évidemment un stop loss pour se protéger. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de choisir encore une fois en euros ou en taux, par exemple, si vous voulez utiliser des take profit et des stop loss en vous basant sur les supports et les résistances. Ou sinon, vous avez la possibilité de le mettre directement en euros et vous lancez la transaction. Très simple. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir sur l'utilisation de l'interface, sur les ouvertures de transactions? C'est le moment où vous pouvez les poser sur le chat. Je suis à votre écoute et je peux y répondre. Donc, en attendant que les questions arrivent, vous avez ici dans le côté gauche position. Et là, vous allez retrouver vos positions. Alors là, j'ai actuellement 2 positions ouvertes. Une sur Renault, qui est pas très bonne malheureusement, et une sur l'euro-dollar, voilà, que nous venons d'ouvrir. Donc, vous retrouvez ici le prix auquel j'ai acheté, le stop loss, le take profit. Et j'ai la possibilité d'avoir d'autres informations en détail, voilà, sur la transaction. Et je peux même modifier ma position. Si par exemple, je pense que le stop loss ou le take profit sont trop éloignés ou trop serrés, voilà, j'ai la possibilité de changer mon stop loss. Et vous voyez, hop, ça a changé ici. Voilà, ici. Donc ça, c'est pour ouvrir une transaction. Pour la fermer, très simplement, vous pouvez cliquer sur la petite croix et donc la transaction se fermera automatiquement. Je vais vous montrer maintenant un autre outil qui est un outil exclusif à Avatrade qui va vous permettre de prendre des transactions avec un minimum de risque. Cet outil, nous l'avons développé il y a maintenant 3-4 ans, c'est AvaProtect. Qu'est-ce que c'est AvaProtect? En gros, c'est une assurance que vous allez pouvoir souscrire pour l'ouverture de vos transactions. Et nous allons voir comment ça marche. Donc, lorsque vous allez ouvrir une transaction à risque, si vous n'avez pas envie de subir les pertes, il faut savoir que en souscrivant à AvaProtect, en cas de perte, Avatrade vous couvre la perte et vous ne payez que la franchise. Alors, nous allons voir maintenant comment ça se matérialise sur la plateforme. Donc, vous allez prendre une transaction. Alors, il est préférable, bien évidemment, d'utiliser AvaProtect lorsqu'il y a des fortes volatilités sur les marchés. Donc, vous ouvrez la transaction, vous ouvrez ici, vous avez fait votre analyse, vous voulez faire une transaction, vous allez sur acheter, vous cliquez cette fois-ci sur le petit écusson et vous voyez, ça a coché la case AvaProtect. Ici, vous allez choisir l'heure de couverture, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de choisir entre 1 heure et 48 heures. Vous voyez ici, on va vous définir un prix de franchise. Donc là, on est sur 48 heures, voire plus, parce que justement, si vous regardez bien en dessous, j'ai cette transaction jusqu'au 9 septembre 2024 à 17 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jour ouvrable, donc j'ai le droit à 48 heures ouvrables. Et donc, si ma position est perdante, que je perde 5, 10, 15, 20 ou 30 euros, mon niveau de risque ne sera qu'à hauteur de 3,55.
voilà, vous voyez, et donc ça est modifiable. Alors bien évidemment, le prix de l'assurance est calculé en fonction du volume de la transaction, mais aussi en fonction de la durée de ma couverture. C'est comme une assurance. Plus votre voiture est chère, plus vous l'assurez dans le temps, plus votre assurance sera, votre franchise sera élevée. Et donc là, vous voyez, c'est pareil. Vous choisissez donc le montant de la transaction, vous choisissez la durée, et donc j'ai ce prix-là. Et donc en cas de perte, peu importe le prix que j'aurai subi, je ne paierai que ce montant. Je vais mettre par exemple un take profit parce que je veux être sûr de pouvoir déjà optimiser mon profit. Et donc, vous voyez, je mets 5. Ma plus grosse perte en cas de risque ne sera que de 3,16. Ce qui est important, surtout, c'est que faut savoir qu'à l'ouverture, à la fin de votre période de couverture de Ava Protect, vous recevez une notification si vous avez l'application AvaTrade sur votre téléphone. Vous recevez une notification pour vous prévenir que votre protection touche à sa fin et qu'il est préférable de clôturer la transaction avant que ça touche à sa fin si vous voulez profiter justement de l'assurance. Alors, si vous avez des questions concernant Ava Protect, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur YouTube. Si vous voulez poser vos questions maintenant dessus, je suis à votre écoute. Vous avez le chat à votre disposition. Donc ça, c'est pour Ava Protect. Maintenant, une fois que je regarde cette transaction, comment je sais que ma position est protégée? Voilà, elle est ici en jaune avec le petit écusson. Et en cliquant sur le i, je peux même voir quand elle va, quand est-ce qu'elle arrive à expiration. Donc celle-ci va arriver à expiration le 6 septembre, 17h, avec, il me reste donc 21h42, puisqu'elle sera demain, j'ai pris que sur une journée, avec un coût de 3,11 € seulement. Ce qui veut dire que peu importe la perte que j'aurai ici inscrite, vous voyez par exemple, ici si j'ai 30 € de perte, eh ben, mon coût ne sera que de 3,11 €. C'est voilà, c'est vraiment une option développée par AvaTrade, exclusif à AvaTrade. Maintenant, nous allons voir les signaux de trading. Les signaux de trading nous sont fournis par Trading Central. L'avantage que vous avez avec ces signaux, c'est qu'ils sont simples d'utilisation. Vous allez voir, ils sont explicites. Et surtout, vous en avez sur quasiment tous nos produits, sur tous les actifs quasiment. Et en plus de ça, on vous explique avec un graphique pourquoi le signal est acheteur ou pourquoi il est vendeur. Pour y aller, très simple. Vous avez ici euro-dollar. Vous allez cliquer ici sur le petit éclair. Et là, vous voyez, vous avez le signal. Donc, détail du signal là-dessus. On était sur un signal acheteur en daily, avec le scénario d'achat, avec les supports, les résistances, le scénario de vente. Mais c'est pas tout. Alors, on vous met aussi un graphique pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi le signal était acheteur. Et surtout, on vous met des niveaux clés. Et donc, très souvent, si vous n'arrivez pas à savoir, très souvent, on n'arrive pas à savoir où placer nos stop loss et nos take profit. Si c'est le cas chez vous, regardez ici, vous avez, en allant sur acheter, vous avez le stop loss, normalement le stop loss et le take profit qui vous sont déjà. Alors, pas là-dessus. Pourquoi? Alors, c'est un mauvais exemple sur celle-ci. Vous voyez, ici, il y a marqué le marché a déjà atteint ses niveaux clés. Donc, c'est une transaction à ne pas prendre. On va regarder sur l'or, par exemple, maintenant. Je vais cliquer sur l'or. Bon, le marché a atteint ses niveaux clés aussi. Sur le Nasdaq aussi. Sur le pétrole aussi. Sur Amazon aussi. Alors, vous avez donc les signaux ici. Donc là, bon, on voit que tous les marchés ont atteint leur niveau clé. Mais vous avez encore des signaux ici. Vous voyez ici à gauche, signaux. Il vous suffit simplement de cliquer dessus. Et là, vous allez avoir des signaux tout au long de la journée sans arrêt. Et sur quasiment tous les actifs. Donc, si je veux prendre une transaction récente, on va prendre une transaction assez récente. Je vais cliquer dessus. Bon, là-dessus, oui. Sur le gold, on avait dit oui aussi. On va regarder sur du Forex, voilà, USD CAD. On va prendre une transaction. Voilà. Là, j'ai une transaction
qui peut être prise. Et donc, on est encore dans les niveaux clés. Et regardez ce qui est écrit ici. Take profit, stop loss. Le take profit et le stop loss sera déjà paramétré par défaut. Vous voyez? Alors, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, quand même de changer. Mais vous avez la possibilité de prendre le signal tel qu'il est, comme si vous aviez un robot avec vous qui vous donne justement les ordres à prendre. Bon, après, c'est à vous de le faire manuellement, mais vous avez déjà une boussole qui vous dit comment trader si vous ne savez pas sur quoi travailler. Voilà, on va faire acheter. Et voilà, ici, vous avez les niveaux clés. Je fais acheter. Et donc, très simplement, vous allez retrouver ici votre position pris avec à l'aide du signal avec le stop loss et le take profit déjà paramétrés. Les signaux, on en a mis ailleurs. Vous en avez aussi ici. Si vous allez, alors déjà avant de vous montrer les autres signaux, vous avez dans les actualités tout au long de la journée. La plateforme vous donne aussi des actualités sur le marché pour que vous sachiez un petit peu dans quel environnement économique vous vous trouvez lorsque vous arrivez. Et donc, en regardant ces analyses, vous voyez, donc vous avez les analyses et vous avez en dessous, vous voyez, des instruments qui y sont associés. Et donc là encore, c'est une boussole pour savoir sur quel type de marché trader. Par exemple, sur celle de ce matin, avant l'ouverture de la Bourse de Paris, voilà, emploi ADP en ligne de mire, briefing sur les marchés pro-européens, le dollar recule. Vous avez donc cette analyse. En dessous, on vous met, vous voyez, donc c'est assez complet. Hein. Il y a pas mal de contenu. Il y a beaucoup d'informations pour vous aider justement à vous y retrouver et à prendre les bonnes décisions. Et ici, on vous met donc les différents instruments qui y sont associés. Donc là, on va avoir, d'après cette analyse, on parle donc du pétrole, de l'or futur et du Bitcoin. Et donc, là aussi, si par exemple vous êtes intéressé pour acheter de l'or, vous cliquez sur acheter. Voilà. Et là, vous allez retrouver ici directement votre transaction à prendre. Donc ça, c'est dans les actualités. En dessous, vous avez dans cette petite boule d'autres signaux. Voilà, donc les signaux ici. Donc, regardez bien, faites bien attention à l'heure. Et donc là, vous avez donc des positions intraday que vous pouvez prendre. Et donc là, par exemple, sur l'USD CAD, vous avez en haut la moyenne de pips que peut perdre justement le dollar face au dollar canadien. On vous met un graphique pour vous illustrer l'analyse. Vous avez le point pivot, vous avez aussi le scénario. Donc la préférence vendeuse en dessous de 1,3530 avec des cibles à 1,3490 et 1,3470 en extension. Et donc ça, on vous l'a mis ici en illustration avec un scénario alternatif parce que si jamais le marché venait à se retourner, au moins que vous puissiez prendre la meilleure des transactions. Le commentaire, tant que les 1,3530 n'est pas dépassé, le risque d'enfoncement des 1,3490 est important. Vous voyez, on vous met aussi des supports, les résistances. Alors là, c'est pas automatisé, c'est après à vous de reporter cette transaction directement sur votre plateforme. Et donc, vous avez comme ça aussi tout au long de la journée, si vous savez pas sur quoi trader, utiliser justement, vous pouvez utiliser ces signaux. Elles sont valables sur les devises, sur les cryptos. Voilà, donc ça va s'afficher sur les crypto-monnaies. Sur le marché des actions aussi. Alors, sur le marché des actions, je recommande un petit peu moins d'utiliser l'analyse technique. Par contre, regardez, on va aller sur les indices. Sur les indices, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir justement, sur les indices et matières premières, utiliser, voilà, sur les indices, les signaux. Donc, n'hésitez pas à les consulter, à les regarder, voir ce que ça donne et pouvoir justement vous positionner. Et les matières premières, voilà, matières premières aussi. Donc, vous avez la vue des analystes sur quasiment tous les actifs. En dessous, le buzz des marchés. Alors, le buzz des marchés, c'est pour ceux qui ont vu déjà les vidéos précédentes ou qui ont déjà participé aux autres webinaires, savent que c'est un des outils que j'affectionne parce que il va justement scanner les médias et faire ressortir les actifs les plus tradés dans les médias sous forme de bulles.
Donc ça vous permet vraiment d'aller sur les actifs les plus tendances. Je m'explique. Si vous savez par exemple qu'une action est très très commentée ces derniers jours dans la presse ou dans les médias, c'est qu'il se passe quelque chose dessus. Donc ce ne sera pas du temps de perdu d'y aller et de vous positionner. Aujourd'hui, on a vraiment mis en avant Nvidia avec 4785 mentions. Vous avez Apple aussi. C'est pas toujours Nvidia qui fait partie des plus commentés. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes et vous remarquerez que c'est tantôt Apple, tantôt Amazon selon l'actualité. Et donc, ça vous permet vraiment d'aller sur des idées de trade utiles et surtout potentiellement intéressant sur les transactions. Une fois que vous cliquez sur la bulle, alors vous allez retrouver d'autres informations. Ça ne s'arrête pas là, donc vous avez d'autres informations. Donc il y a une enquête judiciaire apparemment sur Nvidia. Donc ici vous avez à droite le fil d'actualité sur l'action Nvidia. Vous avez le chiffre d'affaires, les bénéfices annoncés. Donc à vous de prendre justement les informations qui vous intéressent. Donc enquête judiciaire, vous voyez que l'action Nvidia a perdu 30%. Ici, en analyse technique, donc on est à moins de 30%. Depuis le début de la journée, on était à moins 1,79, moins 1,66. Et donc, voilà, c'est d'autres informations que vous avez qui vous aident, qui sont là encore une fois pour vous aider à vous positionner sur les marchés et prendre les meilleures décisions. Apple, voilà, produit de lancement, objectif de cours en hausse, etc., etc. Et donc, là encore, on est là pour vous aider là-dessus. Dernier outil que je vais vous présenter, c'est le calendrier économique. Alors, le calendrier économique, pour ceux qui ont déjà tradé, vous savez ce que c'est. Ce sont les annonces économiques présentées chaque jour. Donc demain, grosse journée, puisque demain, premier vendredi du mois, on a le NFP. Vous savez, c'est le Non-Farm Payroll, qui est les chiffres du chômage, les chiffres de l'emploi des États-Unis. Et donc, c'est un gros événement puisque c'est une fois par mois, c'est tous les premiers vendredis du mois et ça donne beaucoup de volatilité au marché. Alors, ce qu'on a ajouté, nous, sur le calendrier économique, c'est ça. Vous voyez, nous avons mesuré une volatilité de moyenne de 75 pips au cours des 4 heures qui ont suivi la publication de cet événement. Pourquoi c'est important d'avoir ces informations? Tout simplement parce que voilà, ça vous permet de comprendre un petit peu, de savoir quel est le profit à réaliser sur ce type d'annonce. Et donc, on vous met bien évidemment l'heure à laquelle ça va être publié. Vous avez les précédents, les prévisionnels, mais pas tout. Vous avez aussi ici la possibilité de sauvegarder dans votre agenda électronique l'annonce pour que vous puissiez être rappelé au moment où l'annonce va sortir. Vous avez ici, par contre, encore une fois, on vous a ajouté des tableaux pour vous montrer que où on en était par rapport au prévisionnel et quel a été le chiffre réel qui en est sorti. Et vous remarquerez que c'est très rare que ça tombe juste, mis à part février, octobre. La plupart du temps, les prévisions ne sont jamais réalisées. C'est toujours un petit peu plus ou un petit peu moins. Et donc, ces événements ont un impact sur les marchés. Vous voyez là, par exemple, si on prend un prévisionnel donc sur le mois d'août, le 2 août, donc ici, on avait un prévisionnel à 4,1, finalement on a eu 4,3. Quel impact ça a eu sur les marchés? On le verra tout à l'heure. Là voilà, prévisionnel 4, finalement on a eu 4,1 et donc ça a eu aussi un impact. Voilà, vous voyez ici aussi, par exemple, là on est le 7 juin, prévisionnel 3,9, finalement on a eu 4. Et donc, vous avez ici l'impact que cela a eu sur le marché de l'euro-dollar, sur le cours de l'euro-dollar. Si vous allez dans volatilité, ici, vous avez donc la hausse et les baisses. Et donc, on vous met en haut le pourcentage de hausse et le pourcentage de baisse. À 64%, le marché est reparti à la hausse. À 36%, il est reparti à la baisse. Donc là aussi, vous pouvez jouer sur les statistiques et vous positionner sur les meilleures statistiques, donc sur ce qui est le plus souvent sorti, donc
une position comme celle-ci, par exemple, vous pourriez vous dire que demain, ça va peut-être continuer à monter sur l'euro-dollar et donc de prendre une transaction. Et en dessous, on vous met la fourchette moyenne de pips qui a été gagnée. Donc, vous voyez, on est aux alentours de 75 pips en moyenne. L'impact, ici, voilà, vous l'avez. Donc, vous avez la possibilité d'analyser tout ça. Vous voyez ici derrière, sur les 4 heures qui ont suivi, ou ce qu'a donné le marché. Regarde, ça, c'est spectaculaire. C'est le 7 juin. Et donc, c'est bien de regarder justement comment a été l'historique de l'événement le 7 juin, mois de juin. Vous voyez, on a donc un prévisionnel aux alentours de 3,9. Finalement, on a été à les 4. Et là, l'impact sur le marché, le 4 juin, voilà, donc c'est un très fort renforcement du dollar face à l'euro. Et donc, ce que je peux préconiser là-dessus, c'est faites votre analyse là-dessus sur le calendrier. Et si vous voyez justement que ça pourrait être bon de se positionner demain, placez un ordre avec Ava Protect. Puisque de toute façon, vous savez que vous allez être protégé contre une forte volatilité. Donc, en cas de profit, c'est tout bénéfice. En cas de perte, le risque est limité puisque de toute façon, on ne dépassera pas le montant de la franchise d'Ava Protect. Donc voilà, donc cette présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Nous allons très prochainement, pour le prochain webinaire, normalement faire une présentation sur des robots de trading, sur un robot de trading que Avatrade propose. Et donc, je pense que ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur YouTube ou même vous pouvez appeler votre chargé de compte si vous êtes déjà inscrit et posez-lui vos questions. Dites-lui que vous avez vu la séance et on se fera un plaisir de vous aider et d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.